Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel en islam, la purification. Ce concept va bien au-delà de la simple propreté. Il touche à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Chapitre 1. Définition et portée. Le mot arabe pour purification est tahara. Il signifie littéralement propreté. Mais dans la religion, il désigne un état rituel de pureté, indispensable pour accomplir des actes comme la prière, le pèlerinage ou la lecture du Coran. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « La clé de la prière est la purification ». Il a également dit « La purification est la moitié de la foi ». Chapitre 2. Les impuretés. En islam, tout ce qui sort des voies naturelles humaines est considéré comme impur. Cela inclut l'urine, les excréments, les sécrétions prostatiques et le sperme, les menstruations et les lochis. Les pertes après l'accouchement sont aussi impures. Le sang, le pus, les matières altérées, les cadavres d'animaux non égorgés selon la loi islamique, tout cela est impur. Une exception importante, les peaux d'animaux morts deviennent pures par le tannage. Le prophète a dit « Toute peau tannée devient pure », cela ne s'applique cependant ni aux porcs, ni aux chiens. Chapitre 3. La purification par l'eau. Le principal moyen de purification, c'est l'eau, une eau pure et purificatrice. Pour retirer une impureté, il faut d'abord enlever la substance sale, puis laver l'endroit à l'eau. Si vous êtes touché par la salive d'un chien, par exemple, vous devez laver l'objet 7 fois, dont une fois avec de la terre. Chapitre 4. Les ablutions mineures et majeures. Il existe 2 états de pureté rituelle. Les petites ablutions ou voudou se font avant chaque prière. On se lave le visage, les mains jusqu'au coude, on passe la main mouillée sur la tête, puis on lave les pieds. Les petites ablutions sont annulées par la sortie d'urine, d'excréments, de vent par un sommeil profond ou par la perte de conscience. Les grandes ablutions ou jusselles sont obligatoires après un rapport sexuel, l'émission de sperme ou à la fin des règles et des lochis chez la femme. Il faut laver tout le corps avec l'intention de se purifier. Lorsque l'eau est absente ou dangereuse pour la santé, on peut faire les ablutions sèches, le tayammum. On frappe ses mains sur une terre pure, puis on essuie son visage et ses mains. Chapitre 5. La purification du cœur. Mais la purification ne s'arrête pas au corps. L'islam nous appelle à purifier notre cœur, notre âme, notre conscience. On appelle cela la tazkiya. Il faut se purifier de l'orgueil, de l'envie, de l'hypocrisie, de l'associationnisme, c'est-à-dire donner des associés à Dieu. Comment faire ? Par le repentir sincère, par la prière, le jeûne, l'aumône, la lecture du Coran. Dieu dit dans le Coran: certes, Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Conclusion. La purification en islam est un tout, elle nettoie le corps des souillures matérielles. Elle élève l'âme vers son créateur. Le prophète a résumé cela en une phrase: la purification est la moitié de la foi. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez approfondir un point particulier, n'hésitez pas.